Eh bien, salut à tous, c'est Paul Salon9X et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo setup. Alors comme tout le monde le sait, je fais des vidéos sur YouTube et alors pour ça il me faut un ordinateur et tout le setup qui va avec. Et aujourd'hui je vous propose de vous montrer tout ce que j'ai. Alors on va commencer par la partie informatique. Alors pour la souris, j'ai la Mad Catz Rad3 qui est une super souris, super design comme vous voyez. Alors je mettrai toutes les références dans la description. Donc vous voyez, on peut la régler, même ça on peut le régler. Enfin, c'est vraiment une souris super belle qui fait très gamer. Ensuite pour le tapis de souris, j'ai tapis de souris, je sais pas du tout la référence. Mad Catz, voilà. Pour ça, il bien avec ma souris et mon clavier que je vais vous montrer tout de suite. Alors, ce clavier c'est le Mad Catz Strike 3, comme vous voyez ici. Alors ce clavier il est super design, tout comme la souris quoi. Par contre, il y a un défaut que vous avez sûrement entendu de ma vidéo, c'est qu'il fait beaucoup de bruit. Il est loin d'être mécanique, je peux vous montrer tout de suite. Vous voyez là, vous l'entendez très bien, alors que ça devrait pas être le cas. Et ça c'est assez gênant, mais comme je l'avais payé cher à l'époque, eh bien j'ai pas envie de changer tout de suite. Donc voilà, en plus ça va bien avec tout mon PC et tout. Voilà, et par contre on peut programmer grâce au logiciel Strike que je mettrai dans la description si vous le souhaitez. Donc voilà. Ça c'était pour le clavier. Ensuite on passe à l'écran qui est un Acer T230H. Alors là vous voyez sûrement pas. Donc voilà, c'est un écran classique, hein, 60 Hz, 1080p. Rien de plus classique quoi. Ensuite j'ai une petite webcam, je n'ai aucune idée c'est quoi et j'utilise jamais de toute façon. Ensuite là on va passer aux choses sérieuses. Enfin vraiment, ça c'était déjà pas mal sérieux. Alors voici mon micro. Alors là je suis en train de tourner cette vidéo avec le beurre du M1, comme vous voyez ici, enfin bref. Voilà, donc c'est vraiment un super micro, de toute façon vous voyez l'enregistrement et mes précédentes vidéos, enfin quelques-unes, j'utilisais ce micro. Alors je vous le conseille, hein, il coûte 60 €. C'est vraiment un micro très bien pour les chaînes qui dépassent pas les 50 000 abonnés sur YouTube. Voilà, ensuite, oui j'ai un petit trépied comme ceci. D'habitude je le mets pas comme ça, mais comme là je suis debout, là, je le mets un petit peu plus haut. Donc ce trépied, bof, hein, parce que quand là il tient bien, mais quand on essaye de le pivoter, bah, le micro il est trop lourd. Et ça c'est lourd pourtant, mais enfin voilà, c'est un peu lourd et puis surtout ça se plie pas bien, mais sinon ça fait le taf hein, quand on a bien tout réglé. Alors ensuite au niveau du casque, voilà le casque, alors ça je suis super fier de ce casque de malade. Voici le HyperX Cloud 2 et voilà. Voilà, donc c'est vraiment un super casque, surtout niveau confort. Alors on a la petite télécommande comme ça, si on le branche en USB, on a le 7 points, tout ça. C'est vraiment un casque avec un confort excellent. J'ai testé plein de casques dans ma vie, mais je peux vous dire que celui-là c'est celui où il y a le meilleur confort. C'est un truc de malade. Franchement, j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment un truc de malade. Ce casque, il est excellent. Je vous le conseille si vous cherchez un casque. Bon, il y a le Resolver qui est sorti, donc c'est à vous de choisir après. En plus, le son est excellent. C'est plutôt fait pour les jeux et tout ça, navigation ordinateur. Mais pour la musique, c'est pas top, mais quand on écoute de la musique, c'est quand même pas mal du tout. Selon moi. Alors, au niveau, encore un peu informatique, j'ai un autre PC, un PC portable, Asus. Je connais pas la référence, donc je peux pas vous la donner. Donc c'est un PC Asus, hein. Vous voyez, mise au point avec la GeForce 840M et un Core i3 4010U, je crois que c'est ça. Donc il est pas mal pour les bureautiques, par contre pour les jeux c'est un peu lourd, mais bon de toute façon je l'utilisais pas pour les jeux à l'époque. Maintenant j'ai ce PC, donc ça me dérange pas. Mes toutes premières vidéos, je les faisais avec ce PC, mais j'en ai effacé pas mal parce que j'avais un peu honte de mes vidéos. Donc voilà, ensuite j'ai un autre appareil photo qui est celui-ci. Voilà. Kodak Pixpro X52. Bon, appareil photo classique, hein. J'utilise pas pour filmer, là j'utilise justement, oui je devais vous le dire, un Sony Xperia Z3 compact qui est vraiment une super caméra. Enfin ça passe hein, pour ce que je veux. C'est vraiment une caméra pas mal du tout. Donc c'est avec ça que je suis en train de filmer. Et d'ailleurs le téléphone est bon en lui-même. Un peu fragile mais bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Une petite souris, tapis de souris, ça voilà. Oui, il a
6 Go de RAM, j'ai oublié de le préciser. Et puis voilà, je mettrai bien dans la description. Je vais retrouver la référence moi-même tout à l'heure. Ensuite, au-dessus, on a une petite lampe là quand je joue un peu tard le soir. Et que je veux pas faire trop de lumière. J'ai des 100 disques là, enfin j'en ai plus 100 maintenant. Avec les sachets qui vont avec. Alors, oui, il y a un petit problème avec ce PC. J'arrive pas à mettre le lecteur DVD en même temps que le disque dur. Du coup, pour graver les disques, j'utilise ce PC. Et c'est surtout pour ça que je l'utilise en fait. Donc voilà. Ensuite, ah oui, je vous ai peut-être pas dit que la partie PC sera prête. Enfin, si, je vous l'ai dit. Ensuite, là, il y a plein de câbles. Voilà, restez pas obligé de vous montrer. Hein. Voilà, ensuite, là, cette tablette, je vais pas avoir mon reflet, donc je remonte pas trop l'écran. C'est la Cube iWork 7. Alors, cette tablette, c'est une tablette sous Windows et pas Android. C'est pas Android, mais je crois qu'il y a moyen de l'installer. Hein. Après, je suis pas sûre, j'ai jamais essayé. Donc, j'ai Windows 8, j'ai toujours pas mis Windows 10 parce que je n'ai pas utilisé cette tablette depuis un moment et j'ai un peu la flemme. Donc, voilà. Je vais parler un petit peu plus vers le micro parce que faut qu'on m'entende plus, enfin bref. Donc voilà, super tablette, super rapide avec son Intel Atom et les 2 Go de RAM. En plus pour le prix 100 €, je l'ai payé, 2 Go de RAM et l'Intel Atom, ça vaut largement. Par contre, cette tablette, un gros défaut, l'autonomie. C'est vraiment une autonomie de merde, voilà, je vous le dis tout simplement. J'ai essayé de regarder un film pendant un trajet en voiture qui durait 1h30. Et bah ça s'est éteint avant la fin du film alors qu'il était chargé à fond. Et puis franchement, faut le recharger tout le temps, voilà. C'est pour ça que je me suis un peu lassée et que j'en avais marre. Donc voilà, bon, alors ça c'était la partie PC, hein, j'ai plus grand chose à vous montrer, mis à part la partie PS Vita. Alors vous aurez remarqué que je fais plus beaucoup de vidéos PS Vita en ce moment. Donc voilà la PS Vita. Je fais plus beaucoup de vidéos PS Vita en ce moment, enfin j'en ai fait 2-3, hein, franchement. J'avais prévu de faire ça mais finalement j'ai un peu changé d'avis. Alors voilà, donc en gros, là j'ai des trucs en Lego, hein, voilà. Il y a beaucoup de gens qui utilisent comme ça pour des trépieds, des trucs comme ça. Alors je parle un peu plus fort pour qu'on entende bien parce que là je suis un peu loin du micro. Ah oui là je suis pas loin. Donc en gros je pose ma PS Vita ici. Vas-y. Voilà. Et vous voyez sur ce petit truc là, je vais poser mon téléphone. Comme ceci. Un peu chaud tout de même. Et voilà, là j'ai l'écran de la PS Vita. Donc c'est mieux cadré hein, quand je fais des vidéos PS Vita. Même si j'en fais pas très souvent. Mais voilà. Donc bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai. Et donc, eh bien là, on va passer à la partie PC. Alors, au niveau PC, alors mon processeur, c'est le AMD FX 8350 Black Edition qui a 4 GHz avec 8 Go de cache. Alors, ce processeur, il est vraiment super cool. Bah, je l'ai depuis que j'ai mon PC, quoi. Et franchement, bah, c'est vraiment puissant dans tous les domaines, quoi. J'adore ce processeur et je vous le conseille. Ou alors vous attendez les prochains processeurs d'AMD. Et ensuite, pour ma carte graphique, j'ai la Nvidia GeForce GTX 660, donc c'est la version MSI, qui a 2 Go de mémoire. Et bon, bah ça passe dans presque tous les jeux, mais il faut pas mettre en ultra, des trucs comme ça. Dans Minecraft, ça passe crème. Et dans les autres jeux, bah ça passe, mais il faut baisser un petit peu la qualité, sinon ce carte graphique est bien pour le prix 120 €. Bah, maintenant il est plus en vente, donc on peut plus dire qu'il coûte 120 €. Et donc bah voilà. Ensuite pour la RAM, j'ai une RAM DDR3 HyperX Fury, donc 8 Go, 1100 MHz, 1510. Voilà, c'est ce que vous voyez en bleu ici. Et voilà, c'est pas mal. Par contre j'ai pas du dual channel hein, parce que c'est pas moi qui l'a construit ce PC. Et il n'avait pas mis de la dual channel. Ensuite, pour le SSD, enfin vous voyez pas sur l'image là, mais le SSD c'est un Samsung 750 Evo à 120 Go, SATA3, donc un SSD très bien. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est pas du tout meilleur rapport qualité-prix. Maintenant que je l'ai, voilà. Le disque dur, c'est un Western Digital WD Blue, enfin j'ai dit WD pour rien, 750 Go, enfin voilà, c'est un disque dur classique qui fait très bien le taf pour ce que je veux en faire, c'est-à-dire stocker des données avec une puissance minimale. La carte mère, alors c'est une Gigabit, hein. Selon moi la meilleure marque de carte mère et pour beaucoup de gens aussi.
c'est la Gigabit GA970A DS3P. Voilà, j'ai appris la référence par cœur. Voilà, c'est une carte mère qui j'ai eu beaucoup de problèmes avec. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'arrive pas à mettre le disque dur, le SSD et en même temps le lecteur DVD. Avant ça marchait, mais maintenant ça marche plus. Voilà, bon, c'est dommage. Hein. Je suis obligé d'utiliser mon PC portable pour graver les disques ou en utiliser. Donc bah voilà, c'est assez dommage. Mais bon. Et aussi ça aussi c'est chiant. Ça c'est un problème qui date de pas longtemps, c'est-à-dire un mois environ. C'est que bah il y a deux prises USB derrière la carte mère. Des prises USB 3.0. Et bah il se trouve que ces prises USB ne marchent plus, voilà. Donc dommage, hein. J'ai plus de prise USB 3.0. De toute façon, vous n'utilisez pas. Bon, j'en ai plus que 6 derrière ma tour, c'est un peu dommage. Mais voilà. Ensuite, le boîtier, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, alors j'aurais dû. C'est le Advance Hunter X blanc. Alors tout de suite, vous allez vous dire c'est Advance, c'est de la merde. Voilà, il faut des alimentations de merde qui explosent. Alors oui, ça c'est vrai, il faut jamais acheter des alimentations Advance. Par contre, on connaît Advance généralement juste pour leur alim de merde. En fait, c'est à cause de leur alim qu'on les connaît. Mais ils font aussi d'autres trucs, hein. Ils font pas que des alims. Et pour moi, ce boîtier est super. Enfin, il est bien, quoi. C'est un boîtier qui fait très bien le taf encore. Qui est stylé et tout. Aucun problème. C'est juste les ventilos qui font beaucoup de bruit. Enfin, au début, ils faisaient pas beaucoup de bruit. Donc ça, c'est un problème de vieillesse, je pense. Donc les ventilos font beaucoup de bruit. Les ventilos du boîtier, hein, je parle, hein, pas le ventirad. Et ça, c'est un peu chiant. Mais bon. Là, j'ai mis le ventilo à moitié parce que oui, ça se règle. Et ça passe, hein. Ça passe, on n'entend rien là. Là, vous voyez que l'ordi est allumé. Pourtant, c'est pas pour ça que vous entendiez. Voilà. Le ventirad, c'est un Cooler Master Hyper 212 Evo. Qui va se mettre sur mon processeur AMD FX 1350. Alors, ce ventirad, il est très bien, Je suis souvent autour de 30 degrés, alors qu'avant, avec celui fourni avec le processeur, j'étais autour des 60. Donc vous imaginez, c'est le double. Donc j'atteins un maximum 50, je dirais, avec ce ventirad. Par contre, il est un peu gros et c'est chaud de mettre le couvercle, ça passe tout juste. Mais bon, ça fait une mini bosse sur le boîtier, pas très gênant. Voilà. Donc je vous conseillerais plus le Be Quiet Pure Rock, hein, mais j'avais pas trop réfléchi pendant l'achat. Après, c'est à vous de voir. Puis j'ai galéré à le placer, le ventirad. J'ai vraiment très galéré. C'est super galère. Ensuite, l'écran, je vous l'ai montré tout à l'heure, pas besoin de vous rappeler. Clavier souris, pareil. Parce que j'ai une liste là sur un bloc-notes à côté de moi. Voilà, j'ai oublié de vous citer l'alimentation. Alors, l'alimentation, c'est le Corsair CX500, donc 500 watts. Ça va parfaitement. Comme vous savez, les AMD consomment beaucoup. Donc voilà, la CX500 me va très bien. Et bien, donc voilà, j'ai fini ma vidéo setup. Alors je sens que j'ai passé beaucoup de temps pour le montage. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, moi, ça fait 3 semaines. Hein, parce qu'en fait, j'étais allée aux États-Unis. Et du coup, j'avais un correspondant en fait. Et du coup, en échange, il devait venir aussi chez moi pendant 2 semaines. Donc j'ai pas pu faire de vidéo. Et aussi, j'ai déménagé juste avant. Donc 1 semaine de déménagement. Puis après, le correspondant, il est arrivé. Et puis, le temps de m'y remettre, ça fait environ un petit peu moins d'un mois, quoi. Donc voilà. Je reprends enfin les vidéos. On verra pendant les vacances, hein, si je fais beaucoup de vidéos, parce que je vais partir en vacances et tout ça. Et bien, moi, je vous dis à la prochaine!